Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour après une grosse période d'absence, j'avoue, parce que je ne sentais pas là, de tirer les cartes, c'était pas le bon moment pour moi, on va dire. Donc voilà, il y a une pleine lune demain, donc ça va être la pleine lune en balance. Voilà, je vous montre la carte, de toute façon je mettrai une photo hein, pour identifier un petit peu. Donc elle aura lieu demain, donc le 6 avril. J'ai plus l'heure en tête, mais voilà, ça va être pleine lune en balance. On l'appelle aussi la pleine lune rose, parce que c'est la première pleine lune du printemps, etc. Donc, enfin voilà quoi. Donc on l'appelle la pleine lune rose. Rien à voir avec la couleur, elle va pas être spécialement teintée rouge ou rosée, hein. C'est juste qu'on l'appelle comme ça. Vous regarderez sur internet, vous trouverez. Voilà, on va faire une petite guidance pour la pleine lune, voir ce que ça nous demande. Bon, déjà, on a un petit aperçu avec la carte. Pleine lune en balance, trouver un équilibre. Bon, bah oui, forcément, sous le signe de la balance, voilà, ça va nous demander certainement ça, de trouver au fait un équilibre entre nos priorités, s'occuper de nous, donc de faire de nous au fait une priorité, hein, ça c'est quand même important. Mais aussi vraiment trouver l'équilibre en fait entre nous, notre priorité et ce qui se passe autour, parce que on peut pas non plus faire toujours ce qu'on veut, malheureusement. Donc voilà, on va aller voir ça. Alors je vais prendre pour ça le tarot universel, enfin l'universal tarot ou tarot universel en français, hein. Ça faisait longtemps que je l'avais pas pris. On va voir aussi, bon, évidemment le Inner Star, hein, je ne le présente plus parce que vous le connaissez à force. On va voir un petit peu aussi avec la voix des artisans de lumière, hein, parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Et voilà, une petite carte ou deux ou trois, je sais pas, de la féminité sacrée. Et voilà, et on ira voir aussi un message avec l'oracle des esprits guides. Ça, c'est la dernière acquisition que j'ai faite. Et il est sympa aussi celui-là, il est assez parlant, donc on tirera juste une carte à la fin. Donc voilà, on va déjà voir ce qui se trame pour cette pleine lune. Donc voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez acheté tous vos chocolats de Pâques, hein. Je ne sais même pas quand c'est exactement Pâques, mais enfin, pareil qu'on mange du chocolat à cette période-là. Donc voilà, on va voir ce qui se trame ici. Je me concentre un peu, pardon. Pour la pleine lune du 6 avril 2023, pleine lune en balance. Alors, à la coupe, on a... Tac, tac, tac. 14. Alors, je crois que c'est la tempérance. Je vais vérifier parce que du coup, j'ai un gros doute là. Et le 5 de denier. Alors, ouais, le 5 de denier, c'est un peu... Ouais, la temp... enfin, je vais quand même regarder, oui, que ce soit bien la tempérance, parce que j'ai un gros doute là. 14, alors... Excusez-moi, hein, mais oui, ça fait un moment là que j'ai pas utilisé les cartes, et du coup... 14, 14, 14... Oui, tempérance, ouais. Modération, calme, soin, patience, sérénité, paix, harmonie, adaptation, vertu, compréhension, écoute, attente, repos. Bon. Donc tempérance, oui, de toute façon, tempérance, ça va nous demander au fait de mettre un petit peu d'eau dans notre vin, et surtout avec le 5 de denier. Bon, ça c'est juste à la coupe, hein, mais c'est vrai que ça va nous demander au fait peut-être d'être un petit peu indulgent, parce que c'est au fait ce que je vous ai pas lu là, hein, mais le livret qui va avec ce jeu là pour la carte de la pleine lune dit de justement trouver un équilibre entre s'occuper de nous et s'occuper des autres en fait, et c'est vraiment ça en fait que ça va nous demander. Là avec le 5 de denier, c'est la perte en fait.
la perte financière, la perte en général, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'avec la tempérance, on va nous demander peut-être de nous mettre un petit peu à la place de l'autre parce que c'est vraiment ce qui avait marqué dans le livret pour la carte de la pleine lune. Et ça va peut-être nous demander de faire preuve d'un petit peu de souplesse, en fait. D'être un petit peu moins... C'est très bien et c'est utile de devoir penser à soi, de prendre un moment pour soi, etc. Mais il y en a trop. Mais voilà, ça doit nous rappeler, en fait, de temps en temps de penser aussi aux autres, parce qu'on n'est pas dans leur vie, on ne sait pas ce qu'ils vivent. Donc voilà, d'être tolérant, tolérant, patient, tout ça, quoi. Ouais, donc de trouver l'équilibre en fait entre penser à nous et puis penser un petit peu aux autres aussi, parce que il faut quoi. Enfin, donc hop là, les premières. Ah pardon, je parle pas trop en même temps parce que j'essaie de rester concentrée, parce que j'ai un peu de mal en ce moment. Très bien. Hop. Bon, ouais, à la limite, il n'y en a que 3. Bon. Alors, au dos du paquet, on a le 2 de coupe. Ça va nous parler de dualité, mais aussi peut-être Parce que les coupes, c'est tout ce qui est... J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots en ce moment, donc ça va être long, je vous préviens. Ça peut parler de couple, en fait, tout simplement, ou d'une amitié sincère, mais c'est vrai qu'avec le 2 de coupe, ça fait vraiment quand même couple, quoi, parce que les coupes, c'est tout ce qui est... je sais pas. Le mot va me revenir plus tard, donc voilà, on verra. Alors, donc, là, on a le... Non, mais c'est même pas l'as, c'est le chevalier... pardon, j'ai vraiment besoin du petit livret, là, parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là, du coup, les éléments, je suis plus... J'ai un gros doute. Non, c'est le chevalier, le cavalier de denier, du coup, si je ne me trompe pas, je vais quand même vérifier. Non, c'est le valet. Pardon. Le valet, pas cavalier. Donc, le valet de denier, donc ça peut nous parler d'un... Alors, les deniers, ça peut être l'argent, mais pas que. Donc, c'est argent ou bien matériel. Donc ça va nous parler d'un début de quelque chose, une petite rentrée d'argent ou un début, ça peut nous parler d'un nouvel emploi ou quelque chose comme ça. Mais enfin, voilà, c'est vraiment un début de richesse, de richesse, pas forcément que financière, hein, mais richesse, un début d'acquisition. Alors ça peut être sur du matériel en général, en fait. Donc ça peut être de l'argent ou du matériel, quoi. Parce que juste après, on a le 6 de denier. Donc ça nous confirme quand même que oui, c'est prospère en fait. Donc c'est plutôt bon signe. Et si on voit sur la carte, en fait, c'est quelqu'un qui a les moyens et qui redistribue un petit peu ses richesses. Donc donc c'est vraiment ça au fait par rapport à la coupe. Je rebondis dessus parce que par rapport à la coupe, ouais, c'était vraiment, on avait le 5 de denier où c'était la perte. Et entre la carte de la pleine lune, qui nous dit trouver un équilibre entre soi et puis penser aux autres aussi. Voilà, là c'est vraiment un petit peu ce qui... En plus, il a une balance au fait de l'autre main. Donc d'une main, il tient une balance et de l'autre, en fait, il reverse des richesses à quelqu'un. Donc c'est vraiment... là, ça nous parle vraiment de... en fait, voir peut-être un petit peu ce qu'on a. Pas que de l'argent, hein, mais je vous dis, le denier, c'est pas que de l'argent. Ça peut être du financier, ça peut être du matériel, ouais, c'est de toute façon financier ou matériel. Mais après, ça peut aussi être tout simplement avec les coupes, à la coupe. Avec les coupes, ça peut être la richesse de cœur, en fait, quoi, hein. Donc, c'est pas forcément que de la richesse pécuniaire, hein.
Mais voilà. Et là, on a le valet de bâton, le valet d'épée, pardon. Le valet d'épée, bah, lui, il est un petit peu là pour pas rentrer en guerre, mais ouais, voilà, il est prêt à se battre en fait. Donc on va être prêt à se battre pour bah, peut-être défendre un petit peu la veuve et l'orphelin, pour remettre un petit équilibre. Moi, ouais, ça me parle pas mal comme ça. Donc on va voir ce que nous disent les autres cartes. Hop, avec le Inner Star. C'est mon chouchou. Vous l'avez remarqué déjà peut-être. Bon, elles sont pas dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc ouais, pour l'instant, moi, ça me parle de... Ouais, enfin, oui, c'est vraiment trouver un équilibre. Donc ça va être peut-être penser un petit peu à se battre, mais pas que pour soi, en fait, à se battre pour ce qui nous tient à cœur et ouais, pas penser à notre gueule, en fait, quoi, tout simplement, se battre peut-être pour aider quelqu'un, parce qu'on se rend compte que bah, ça va, finalement, on a un petit peu de moyens, donc bon, bah, on peut aussi faire un petit effort et aider financièrement ou moralement quelqu'un, quoi, mais ouais, ça va vraiment nous demander, au fait, d'être... Bon. Nouvelle étape. Pardon, ça va vraiment... Je vais finir mes phrases avant de passer à autre chose. Ça va nous demander, ouais, voilà, à être, comment dire, à partager, au fait, même si on n'a pas grand-chose, on va se rendre compte que, bon, on a peut-être plus que certains qui ont vraiment tout perdu. Et du coup, on va peut-être se dire, ouais, en fait, je vais partager déjà un petit peu ce que j'ai, et puis voilà, quoi. Voilà, je finis la phrase, maintenant je passe à la suite. Ouais, j'essaie de me cadrer parce que sinon, on y est encore jusqu'à demain. Donc, avec le Inner Star, on a donc la nouvelle étape. C'est bien. Lancez-vous. C'est bien. Donc, ouais, peut-être qu'au fait, cette pleine lune là va nous amener à nous dire, mais peut-être qu'il y a une idée comme ça de se battre. Je dis se battre avec le valet d'épée, parce que le valet d'épée, il est quand même là pour. Bon, c'est quand même quelqu'un de jeune, hein, le valet. Donc, on a peut-être commencé un combat ou entamer quelque chose où ça peut concerner quelqu'un de plus jeune que nous ou une idée jeune, hein, en fait, qui va nous demander de nous battre un peu. Donc, on a peut-être déjà commencé, en fait, à se battre là-dessus. Mais voilà, en tout cas, ça nous parle d'une nouvelle étape. Donc, c'est peut-être un nouveau projet, tout simplement, hein, qui, du coup, peut être tout à fait honorable et rentable. Et voilà, donc là, on nous parle vraiment de nouvelle étape, de nous lancer. Parce que, bah, de toute façon, il n'y a que en se lançant qu'on va voir si vraiment c'est probable ou pas. Et moi, j'ai envie de dire, ouais, enfin, franchement, on peut prévoir 10 000 plans, etc. C'est jamais, ça se passe jamais exactement comme on avait prévu, hein, franchement. Bon. Connexion d'âme, donc ouais, il y a vraiment peut-être quelque chose, il y en a peut-être certains d'entre vous qui, ouais, moi ça me parle vraiment de aider les autres en fait, enfin ouais, connexion d'âme, c'est vraiment, bah, peut-être qu'on est passé par des périodes vraiment complexes, on sait ce que c'est que d'être dans la galère, et du coup, bah là, on a peut-être ce projet de se dire, bah ouais, moi je suis déjà passée par là, je sais à quel point c'est dur, bah maintenant j'arrête de me regarder le nombril et bah du coup je vais essayer d'aider les autres, quoi. Moi c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Ouais. J'en reprends encore une ou deux autres parce que j'ai envie. Mais ouais, c'est assez... Donc ça va être vraiment, ouais, voilà, trouver un équilibre quand même, parce qu'il faut faire attention si on... Non, peut-être pas ça. Bon, hein, on va prendre tout ça. Hop là. Alors. Bon. Alors, au dos du paquet, on a accueillir l'inconnu. Donc clairement, on va dans quelque chose qu'on n'a peut-être jamais tenté jusqu'à maintenant, mais on a envie parce qu'on sent que c'est bon pour nous, ou parce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'on sent que nous, on est passé par une phase comme ça où c'était dur. Et bah là, on se dit, bah ok, moi je suis passée par là, je sais ce que c'est et j'ai envie d'aider les autres.
Donc attention juste à se ménager, c'est là au fait que la carte de la pleine lune en balance va être importante pour nous dire de trouver l'équilibre. Il y a encore en plus une balance dans le 6 de denier. Donc ouais, s'il y a 2 fois la balance, c'est peut-être faire attention justement si on va si on va vers un projet comme ça. C'est super, hein, vraiment. Mais attention à ne pas non plus trop donner, en fait, donner toute sa force et tout ce qu'on a. Faut quand même, c'est bien de donner, mais il faut en garder un petit peu pour soi aussi, parce que sinon on va pas avoir la force d'aider justement tout le monde, quoi. Donc ouais, bah, protéger votre énergie, bah voilà. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Donc vous êtes vraiment dans vous allez sentir en fait que c'est bien en fait ce que vous faites parce que il va y avoir justement toute une connexion d'âme comme ça de gens qui vont venir vers vous parce qu'ils ont un peu le même projet ou parce qu'ils ont traversé des galères aussi et qu'ils peuvent vous aider bénévolement ou pas. Enfin ça c'est après à vous de voir. Mais voilà, attention à ne pas trop donner. Donc c'est pour ça la carte protéger votre énergie. Franchement, elle tombe à pic. J'aime bien quand ça fait ça. Et ensuite, alors, co-création magique, voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, si jamais vous avez, puisqu'il y a la carte connexion d'âme, il peut y avoir quelqu'un qui va vous aider. Et puis, voilà, c'est cette connexion d'âme qui va vous permettre de créer, de co-créer quelque chose vraiment qui va pouvoir aider les autres, quoi. Donc juste faire attention à protéger son énergie. Et voilà, bon, cycle naturel. Et le cycle naturel, c'est pareil. Alors, tout est cycle, hein, de toute façon, dans la vie. Donc c'est pour ça, ça fait penser, en fait, à ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous êtes peut-être retrouvé dans une période, en fait, où ça n'a pas été cool pour vous, où vous vous êtes dit, mais jamais je m'en sortirai, etc. Et maintenant, vous passez à une nouvelle étape, hein. Vous lancez dans une nouvelle étape. Et on est juste là pour vous dire, voilà, c'était ce cycle de mouise, de pas de chance, de ras-le-bol, etc. C'est le cycle qui se termine pour en entamer un autre. Et l'autre, ça va être ce projet formidable, quoi. Ouais, je vais prendre la voix des artisans de lumière. En tout cas, ouais, ça a l'air d'être vraiment un super projet là. Et ouais, déjà rien que pour ça, j'ai envie de dire merci en fait à ceux qui font ça, qui vont vraiment qui pensent à ça, déjà pas penser qu'à soi et aider les autres. Enfin, c'est ce que la pleine lune nous demande, hein, de toute façon, là, c'est vraiment il y a des moments en fait, hein, où on a besoin vraiment d'être un petit peu en hibernation, à penser qu'à soi, à vraiment ce qu'il nous faut, ce qu'on a envie et ce qui est nécessaire. Et des moments où non, il faut se sortir les doigts, hein. Je vais pas dire le reste de la phrase, mais enfin bon, vous avez compris. Et voilà, et là clairement, c'est ça, c'est un nouveau cycle, nouvelle étape, nouveau cycle, voilà quoi. Donc, et ça va surtout vous aider en fait de justement se lancer dans un truc nouveau. Enfin ouais, c'est ça, en plus je vois au dos du paquet on a accueillir l'inconnu, donc ouais, c'est vraiment ça en fait, c'est quelque chose de nouveau qu'on connaît pas, on sait pas trop, mais on y va. Ça nous dit quand même lancez-vous dans cette nouvelle étape parce que voilà, c'est le moment en fait, c'est un nouveau cycle qui démarre. Voilà quoi, hein, c'était donc bon, c'est important aussi quoi, de suivre, même si voilà, même si pour l'instant c'est peut-être encore pas l'extase au niveau finance, etc. Mais bon, on voit quand même que ça va, que ça a été pire, quoi. Donc non, ça va, enfin, franchement. Et puis ça nourrit énormément en fait de pouvoir aider d'autres personnes, etc. Enfin, c'est quand même, ça aide beaucoup, quoi. Bon, pardon. Eh bien, il veut pas parler. Ah si.
Bon, bah, ça va, j'en ai 3, c'est bien. C'est ce que je voulais. Alors, au dos du paquet, on a Anna, grand-mère de Jésus. Alors, ce qu'il me dit, semer la lumière, poser les fondations, plan divin. Donc, ouais, on est quand même, on est pas mal, quoi. Parce que, enfin, sans parler de Jésus, etc., moi je suis pas du tout dans la religion et tout ça, donc. Mais semer la lumière, poser des fondations, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ce projet-là de connexion d'âme, d'aller vers les autres, d'aider les autres, etc., de créer quelque chose pour aider les autres. C'est vraiment ça, en fait, hein, c'est semer de la lumière et poser des fondations stables, quoi. Et de toute façon, avec l'équilibre de la pleine lune en balance, c'est vraiment ça, quoi. Alors, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc, on nous dit bien de rester quand même, de rester soi et de du coup protéger notre énergie, hein, parce que voilà. Ah, super. L'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Vous allez là où vous avez jamais osé aller jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on vous a dit de toute façon tout à l'heure d'accueillir l'inconnu. Voilà, parce que oui, c'est quelque chose de nouveau vraiment, mais qui vous tient à cœur peut-être depuis. Ouais, moi j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis super longtemps, mais que pour diverses raisons vous n'aviez pas osé parce que vous disiez non, il faut que ce soit comme ci, comme ça, et non, mais en fait, des fois, faut arrêter avec ça, quoi. Donc, ouais, et la sororité de la rose. Et c'est une pleine lune, la pleine lune rose. Juste petit moment rigolo. La sororité de la rose, donc beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Donc, ouais, il y a vraiment... il y a quelque chose... Ouais, il y a vraiment... Vous avez quelque chose à transmettre là, c'est assez... Donc vraiment, ne pas faiblir pour s'adapter, ouais, c'est vraiment... ne soyez pas... comment dire... essayez pas de vous adapter, au fait, de vous diminuer pour vous adapter, etc., pour faire comme tout le monde. Parce que justement, c'est peut-être ça, en fait, qui vous a, comment dire, qui vous a empêché jusqu'à maintenant de faire ce que vous vous apprêtez à faire, parce que les autres ont dit que, oui, enfin les autres, vous savez ce que j'en dis, hein, ce que j'en pense de l'opinion des autres. Voilà, c'est cette fameuse phrase, la vie des autres n'est que la vie des autres. Donc la vie, L'AVIS, des autres, n'est que la vie, oui, elle a, plus loin, vie, VIE, des autres, voilà. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, pourtant j'aime pas les phrases toutes faites, hein, mais ouais, voilà. Mais j'avoue que cette phrase-là, la vie des autres n'est que la vie des autres, ouais, voilà, c'est que eux, tout le monde a un avis sur tout, etc. Bah oui, mais c'est selon son expérience. Et vous verrez en plus, vous ferez attention. En général, les gens qui donnent le plus de conseils sont ceux qui en font le moins. Donc ils ont toujours un avis sur tout, hein, ils sont toujours très forts, ils connaissent plein de trucs et tout. Mais à côté de ça, quand on leur demande mais comment tu sais ça bon, parce que je le sais, c'est tout. Ouais, ok. Mais des arguments, non, non. Enfin voilà quoi. Bref, donc enfin voilà, vous verrez ce que font concrètement les autres qui vous donnent des avis parce qu'ils connaissent tout sur tout. Et en fait, concrètement, non, ils ont entendu parler, donc pour eux, ouais, c'est bon, ils savent quoi. Bref, je m'égare un peu et je m'énerve, donc je vais revenir au tirage. On a l'envol du lâcher prise, elle est très belle cette carte. Pardon. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Donc voilà, peut-être que, en fait, c'est ça, hein, c'est tout simplement, jusqu'à maintenant, peut-être que ça a mis du temps, en fait, à se mettre en place parce que vous avez écouté les autres, parce que, voilà, enfin, mais on vous dit là juste, mais c'était pas le moment, en fait. Il y a un timing divin aussi, et si ce projet ne s'est pas fait jusqu'à maintenant, eh bien, c'est peut-être
c'était pas le moment. Donc on accueille et on accepte que tout a une raison d'être. Et donc si ça s'est pas fait avant, c'est peut-être que tout simplement, vous n'allez pas rencontrer les personnes que là, vous allez pouvoir rencontrer. Et voilà. Ah bah super. La danse du yin et du yang. Je vois juste le début de la phrase et pleine lune en balance, donc équilibre toujours. Hein. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Voilà. J'adore parce que alors là, le tirage, il est ultra. Il se suit. Enfin, comment dire? Il se suit bien en fait. Ouais, c'est vraiment génial quoi. Et voilà. Et les fées de l'intuition. Donc voilà, on a une petite fée là, dans une plume de paon. Très beau. Et elle nous dit écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc voilà, je vois pas trop quoi rajouter d'autre. Et voilà. Et au dos du paquet, on a acceptation féconde, donc accepter ce qui n'est ou ce qui n'est pas. Donc voilà, en fait ça rejoint voilà, accueillir et accepter que tout a une raison d'être. Voilà, peut-être accueillir et accepter que ce projet, vous l'aviez peut-être à la base pensé autrement, mais finalement, c'est peut-être pour ça que ça a pris du retard aussi. C'est que la façon dont vous l'aviez pensé au début, finalement, vous allez vous rendre compte que tout simplement, non, c'était pas. En fait, ça l'aurait pas fait comme ça, donc heureusement que ça a mis plus de temps, parce que c'était pas le moment, ou parce que c'était pas les bonnes rencontres que vous aviez fait à ce moment-là, et voilà quoi. Mais franchement, c'est un super beau tirage, moi je trouve. Donc je vais juste prendre une petite carte pour voir quel esprit guide est avec nous. Alors c'est des guides, des animaux guides en fait. Donc voilà, on va voir, mais il est assez parlant. Et mais ouais, c'est vraiment. Je trouve que c'est un super tirage. Tout se suit, c'est vraiment beau quoi. Enfin, il y a des personnes là qui ont un projet magnifique. Et bien, si ça n'a pas pu se faire avant, c'est que ça devait pas se faire avant. Donc, quelque part, tant mieux, hein, parce que ça l'aurait peut-être pas fait aussi bien que là. Enfin, ouais, non, vraiment, moi je trouve que c'est un super tirage, quoi. Hein. Là, franchement, cette pleine lune, pardon, voilà, pleine lune en balance. Donc, ouais, on sait que tout est équilibre, donc. Ouais, il y a vraiment un truc là, au fait. Il y a un équilibre qui s'est fait, un timing divin, voilà. C'est que avant, c'était pas le moment parce que les choses n'étaient pas équilibrées, parce que. Voilà quoi, c'est. Mais ouais, ça se suit en tout cas super bien quoi. Donc vraiment, c'est une belle pleine lune qui arrive à nous. Alors là, je voudrais juste une carte et puis je vais prendre le petit livret de toute façon pour vous lire ce que ça dit. Je sais même pas ce que j'ai fait du livret en plus. Ah si, hop là. Ben voilà. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le lynx, l'instinct. Il est beau, hein? Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous parlait? On nous parlait aussi d'instinct ou de... L'effet, ouais, voilà, fait de l'intuition. Donc, ouais, c'est... Ouais, en fait, c'est juste... votre instinct, il vous dit que là, c'est le moment... Enfin, si c'est quelque chose là qui revient maintenant et tout, c'est votre instinct, quoi. Donc, suivez-le. Elles sont belles, ces cartes, en plus. Même le dos des cartes, en fait, je le trouve magnifique, moi. Donc, bon, mais vraiment, j'ai flashé sur cet oracle. Par contre... alors, comment on les... Parce qu'elles sont pas numérotées, donc... Attendez, je vais aller... aujourd'hui, je vous fais tout. Hein. Je vous fais les lectures, je recherche dans les... le lynx... Le lynx... L'instinct... C'est même pas par... lynx. Ah si, c'est... Ouais.
119. Alors, je vais vous faire un petit peu de lecture. Hop, ah voilà, le lynx. Alors, je vais vous la montrer en même temps, comme ça au moins. Hop, voilà. Donc, le lynx, donc naviguant entre deux mondes, dans le vide entre les espaces, le lynx, pardon, le vide entre les espaces, oui. Le lynx est connecté au plus profond de lui avec la terre-mère. Rien de ce qui est essentiel ne lui échappe. Il voit tout ce qui est important pour lui dans le grand tout de l'univers, pardon. Vous vivez une période de doute qui vous fait perdre vos moyens et vous pousse de déséquilibre en déséquilibre. Ça tombe bien, on est à la pleine lune de la balance, donc l'équilibre va revenir. Le lynx a entendu l'appel de votre âme et vient vous secourir. Il vous montre la voie la plus sûre et vous guide dans l'écoute de vos ressentis. Marchez dans ses pas, il sait où aller. Vous avez besoin de retrouver le souffle de votre instinct premier, la voix de votre conscience qui sait toujours ce qui est mieux pour vous. Apprenez à tendre l'oreille quand votre souffle intérieur vous murmure ce que vous avez besoin de savoir. Fiez-vous à vos perceptions les plus instinctives, face à une décision à prendre en percevant les sensations dans vos tripes et vos émotions les plus subtiles. Comment réagissent-elles alors? Pardon, je pose le temps de tourner la page. Votre conscience vous parle constamment à travers les vibrations de votre corps. Tendez l'oreille. Voilà. Donc, lui, voilà, c'est vraiment l'instinct. Tout à l'heure, on avait l'effet de l'intuition. Donc, là, c'est vraiment... ouais, enfin, l'envol du lâcher-prise. Donc, c'est vraiment là... c'est bon, c'est le moment et vous allez le ressentir. Alors, si c'est pas pile poil à la pleine lune, ça peut être un petit peu avant ou un petit peu après. Hein, c'est pas... Mais c'est vrai que c'est vraiment quand même... ouais, c'est un super beau tirage, moi, je trouve. Hein. Et je cherche un peu, là, ce qui nous parlait d'instinct. Non, c'est vraiment ça. Ouais, bah, c'était l'effet de l'intuition, en fait. Hein. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Bah, c'est le petit matou en vous, hein, qui est là et qui il sait où aller, quoi. Donc, vraiment... Enfin, voilà, de toute façon, voilà, c'est une nouvelle étape. On vous dit, c'est les cycles naturels. Ben voilà, vous avez fini un cycle. Là, c'est le moment de recommencer un autre. Ça tombe bien, c'est la pleine lune. Voilà, nouvelle étape. Lancez-vous. Connexion d'âme. Donc, il va y avoir de toute façon des rencontres qui vont se faire et ça va se faire naturellement, quoi. Et voilà, on vous demande juste là de enfin, quand même protéger votre énergie. Donc faites attention en fait à ne pas tout donner comme ça dès le début à tout le monde parce que faut aussi se protéger quoi. Mais vraiment, enfin voilà, l'instinct, le lynx il est là, il va vous guider vraiment pendant toute la lunaison là. Hein. Donc faites-vous confiance dans ce projet parce que vraiment, voilà quoi. Donc voilà, je m'arrête là parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'espère que ça vous a plu et je vous ai même pas souhaité la bienvenue pour les nouveaux arrivés et merci surtout parce que j'ai vu que les dernières vidéos que j'avais faites, il y avait eu quand même pas mal de vues. Donc voilà, bah, merci beaucoup de vous être arrêté sur ma chaîne donc Vibes of Gaia. Ça me fait énormément plaisir et c'est vrai que je ne suis pas régulière dans mes vidéos parce que c'est vraiment en fonction de comment je me sens, de si je me sens ou pas, de vous faire un tirage clair, quoi, parce que là, jusqu'à maintenant, j'y arrivais pas, quoi. Pour moi, j'arrivais pas à trouver les définitions, à trouver les mots. Bon, j'ai toujours du mal à trouver mes mots, hein, ça. Mais voilà, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Mais, euh, mais voilà, enfin, vraiment, c'est un super tirage. Pardon, du coup, je digresse encore. Mais ouais, enfin vraiment, j'aime vraiment faire ça. C'est juste que là, j'ai passé un petit moment là où j'y arrivais pas quoi. Donc plutôt que de vous faire du contenu parce qu'il faut faire du contenu, etc. Moi ça m'intéresse pas. C'est sûr que j'aimerais avoir plus de visiteurs, etc. Ça, je vous le cache pas. Mais voilà, ça me fait déjà plaisir de voir que des gens se sont arrêtés, que j'ai eu des nouveaux abonnés. Donc merci à vous.
Et donc, bah, surtout si la vidéo vous plaît, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker, à partager, et à commenter si jamais vous avez des commentaires à faire ou des questions ou quoi que ce soit. Surtout, n'hésitez pas. Moi, je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Et voilà quoi. Donc, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand exactement parce que je l'ai fait vraiment à l'intuition. Et, euh, et donc, bah, on verra bah, quand ce sera bon pour la prochaine. Donc voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à liker, donc à vous abonner à la page et à vous abonner pardon, à ma chaîne YouTube et à ma page. Donc j'ai une page Facebook et une page Instagram. Tout est au même nom, donc c'est Vibes of Gaia. Tout est au même nom. Voilà. Puis surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo si le corps vous en dit, parce que moi, ça me ferait très plaisir de vous lire, vraiment. Et voilà quoi. Donc, je m'arrête là parce que j'ai plus trop de voix. J'ai pas trop de voix en ce moment, en fait. Je la perds un peu. Donc voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver et de faire cette vidéo avec vous. Donc voilà. Et je vous souhaite une très belle pleine lune parce que honnêtement, là, c'est de très beaux messages qu'on a eu là. Et surtout, voilà quoi. Lui, il vous accompagne. Dites-vous qu'il vous accompagne pendant tout le cycle lunaire, là, hein. Donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Il est là avec vous, quoi. Donc voilà, quoi. C'est super. Donc faites-vous confiance et osez et n'oubliez pas que la vie des autres, c'est la vie des autres, hein. Ça, c'est important. Et vraiment, mais faites ce qui vous fait plaisir. euh, Faites ce qui vous fait envie en gardant, voilà, en protégeant vos énergies, en vraiment sans trop tout donner, mais aussi quand même en équilibrant donner un petit peu avec les autres parce qu'il y a des belles connexions d'âme déjà qui vont se faire, du coup. Et puis voilà quoi. Enfin, après, c'est des cycles hein, comme ça, des cycles de vie ou des cycles naturels, comme disait la carte. Et des fois, on n'a pas envie, clairement, on n'a pas envie de voir du monde, on n'est pas, enfin voilà, je suis un peu dans une période comme ça, hein, alors je vous dis, là ça va, ça me fait du bien, mais bon, je sais aussi que ça va pas durer et que, voilà, c'est juste un cycle. Bon, ben, le cycle va se terminer et puis voilà, et puis on acceptera, enfin on accueillera un autre cycle. Et j'ai mon petit greffier qui frappe à la porte, donc je vais aller lui ouvrir. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Je m'arrête là. Je vous fais d'énormes bisous. Merci encore et surtout n'oubliez pas de liker, d'en parler autour de vous, de partager, etc. Ça me ferait très plaisir. Et de commenter si le cœur vous en dit. Voilà. Je vous laisse. Je vais ouvrir au chat. Ah bah non, il est reparti. Bon. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et très belle pleine lune à vous. Et très bonne Pâques aussi, puisque c'est bientôt Pâques, hein, je crois. Donc voilà, mangez des chocolats, faites-vous plaisir, mais faites attention à la crise de foie quand même, hein, donc allez-y mollo. Tout est équilibre, hein, je vous dis, hein. Donc pleine lune en balance, donc on équilibre, hein. On fait attention quand même. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous surtout. Ciao ciao.